Bien le bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors j'ai fait ces derniers temps des petits épisodes chronologiques dans l'histoire de la fibromyalgie ou en tout cas de nos expériences avec la fibromyalgie, c'est-à-dire les personnes que nous étions avant, le désert médical, le diagnostic et puis l'après-diagnostic quand on va à la pêche et à la course des méthodes qui fonctionnent et de ce qu'on peut mettre en place, sachant que de ce syndrome, il s'agit d'un syndrome et non pas d'une maladie. Ce n'est pas classifié en tant que maladie parce qu'il n'y a pas de marqueur anatomique qui pourrait bilanter ou diagnostiquer. Vous voyez, comme vous faites une prise de sang, il y a des marqueurs qui vous indiquent que vous avez telle ou telle pathologie. Et puis là, c'est tout un tas de symptômes aléatoires et différents. Et comme il n'y a pas ces marqueurs-là, eh bien, on parle de syndrome et non pas de maladie. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas, ce n'est pas répertorié dans les affections longue durée pour l'ALD. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, de leurs difficultés, même à se faire inscrire ou valider dans une maladie psychiatrique. J'ai eu un témoignage comme ça d'une personne qui disait moi mon médecin n'a même pas voulu m'inscrire en ALD psychiatrie. Alors ça dépend des médecins, donc c'est là où on se dit qu'il n'y a pas vraiment de règles, c'est chacun fait un petit peu comme il veut parce que moi, il y a très longtemps maintenant de ça, j'ai été mise en ALD maladie psychiatrique puisque la fibromyalgie, ça n'existait pas. Enfin, ça n'existait pas. Ce n'était pas référencé dans la liste. Mais c'est vrai que quand vous êtes listé en maladie psychiatrique, c'est moyen, quoi, parce que vous dites, non, j'ai pas de soucis psychiatriques. Moi, c'est mes douleurs, c'est les douleurs chroniques, là, et j'ai plus de vie. Je suis enfermée dans ma boîte, dans mon corps, comme je vous l'avais expliqué. C'est, voilà, d'être semi-paralysée, un coup oui, un coup non, enfin bon, voilà. Mais tout ça pour dire qu'après, on va à la quête et à la recherche de ce qui fonctionne. Alors, je vous ai parlé, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne, je continue à en faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de certains livres qui pourraient vous aider, notamment dans cette recherche des méthodes qui fonctionnent. Comme on ne guérit pas de cette pathologie, je ne peux pas dire pathologie, ce n'est pas une maladie, de ce syndrome, pardon, il faut que je sois cohérente avec ce que je dis. Comme on ne guérit pas de ce syndrome, on cherche à mettre en place des protocoles ou des méthodes qui fonctionnent. Alors, je vous dis ça, mais je vous le lance un peu au hasard. C'est une personne qui est abonnée, je vais y arriver, à ma décharge, on est la fin de la semaine et voilà, là je sens qu'on est la fin de la semaine. C'est juste pour dire une abonnée qui, Nathalie, je peux dire son prénom, hein, voilà, je lui avais demandé un petit peu de témoigner, mais bon, c'est pas trop son truc, elle le sentait pas. Ce que je comprends tout à fait, m'a parlé des ventouses. Alors bon, moi je lui ai dit, et je vous le dis aussi, les ventouses, je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas essayé, je ne sais pas comment ça se pratique, bon bref, je sais qu'il y a des acupuncteurs qui pratiquent les poses de ventouses. Et je sais qu'on peut aussi le faire chez soi, mais je pense que c'est mieux de ne pas le faire seul, parce que c'est vraiment très particulier. Par contre, vous pouvez peut-être aller demander à un acupuncteur qui pratique les ventouses, parce que selon Nathalie, hello Nathalie, tu voulais pas qu'on parle de toi, tu voulais pas enregistrer, mais bon, pour le coup, tu vas devenir une vedette. Non, je plaisante. Mais en tout cas, l'idée de faire appel à un professionnel, je pense que c'est beaucoup mieux. Et certains acupuncteurs le font. Donc comme ça, vous essayez les ventouses, parce que selon Nathalie, effectivement, c'est là où j'en étais, eh bien, ça fonctionne très bien. Et en Asie, ils utilisent beaucoup ça contre les douleurs. Donc voilà, je vous le lance comme ça, mais encore une fois, je ne peux pas vous en parler, je peux que vous l'évoquer. Et après, à vous de faire l'expérience avec un professionnel, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, vous donner quelques lectures, quelques axes de lecture. Par exemple, le régime Okinawa du docteur Seignalé.
qui est un bouquin. Alors attention, pour répondre à certains, certains petits messages, je n'ai pas d'affiliation. Voilà, ça c'est fait. Je ne gagne pas des royalties en parlant de certaines marques ou de certains bouquins. Mais là, je vous le dis parce que c'est un bouquin qui m'avait vraiment, une méthode qui m'avait vraiment aidé pour l'alimentation. Il y a des personnes d'ailleurs qui fonctionnent avec cette base de régime alimentaire-là, qui est anti-inflammatoire. Bon, bah alors de toute façon, pour lutter contre le syndrome de la fibromyalgie, des intestins irritables, des douleurs chroniques, c'est la base. Voilà, donc c'est un bouquin. Et un autre bouquin, c'est Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? Et là, ça vaudrait le coup que vous le lisiez. Parce que, à mon avis, vous allez cocher beaucoup de cases. Parce que j'ai remarqué que chez les fibromyalgiques, il y a cette propension à l'hypersensibilité. Voilà, donc à vérifier. C'est des petits axes comme ça que je vous lance aujourd'hui à travers des lectures, à travers ce qu'on peut me dire, m'évoquer, notamment par ces ventouses. Voilà. Après, il y a des choses qui fonctionnent, que j'ai mis en place, et je pense qu'il y a énormément de choses sur cette scène. Moi, je vous dis, c'est la fin de la semaine. Je ne vais pas refaire le rush, hein, d'accord. Je le laisse en état, c'est pas grave. C'est un côté plus authentique en même temps, voilà. C'était juste pour vous dire que je vais travailler sur quelque chose qui pourrait réunir tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui a fonctionné pour faire gagner du temps, pour mettre en place certaines choses, parce que plutôt que d'errer, de chercher soi-même de son côté, je pense que je vais réunir tout ça, je vais le condenser, je vais le structurer. Et voilà, j'ai cette idée de faire ça parce que peut-être ça pourra aider beaucoup de personnes et l'idée c'est ça, voilà. Donc ça je le mettrai bien sûr en ligne sur mon site. Alors ça ne sera pas gratuit, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander 2000 € comme font certaines sociétés dont je tairai le nom. Mais qui vendent des pseudo-solutions à 2000 € par mois. Bon, enfin voilà, tout ça. Je ne suis pas là-dedans, vous l'avez remarqué. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'œuvre sur cette chaîne, voilà, de tout mon cœur. Mais par contre, voilà, je demanderai juste symboliquement une participation, ou voilà, je fixerai un prix pour ça, mais qui sera rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, moi je fais pas du marketing et ça sera juste parce que là, pour le coup, ça va me prendre beaucoup de temps. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. 889 abonnés, nous avançons. C'est vrai que il en faudrait beaucoup plus. On est à peu près 1 million de fibros en France. Ça fait déjà pas mal, hein. Et je me dis que la chaîne n'est pas très connue en fait. Je me rends compte, même quand je vais sur Google, il faudrait du référencement, il faudrait du Google Ads. Voilà, bon. J'avais pensé à mettre en place des dons par Tipeee sur la chaîne, je ne sais pas, pour avoir quelques aides pour faire connaître la chaîne et la diffuser, la référencer, mais bon, voilà. Vous avez compris, je ne suis pas du tout dans cette modélisation-là, mais par contre, chercher des solutions et en trouver, pourquoi pas. Vous, peut-être vous en avez, n'hésitez pas à m'en donner des idées. On est une communauté, donc on peut se parler, on peut échanger. Voilà. Portez-vous bien, à très vite. Bye bye.